les intellectuels ont été formés, en tout cas pour la plupart, par l'école coloniale. Et donc, ils ont appris les valeurs de liberté, d'égalité, et ils se sont mis au devant de la lutte. C'est eux qui étaient les leaders des associations, des syndicats, des partis politiques qui étaient engagés dans la lutte pour l'indépendance en Afrique. Nous passons maintenant à la question numéro 2. Comment peut-on justifier le rôle anticolonialiste des États-Unis et de l'URSS? Pour les États-Unis d'Amérique, leur rôle anticolonialiste s'explique d'abord par leur idéologie politique qui est le libéralisme. Le libéralisme est contenu dans la constitution même des États-Unis d'Amérique depuis la création des États-Unis. Et donc, on ne peut pas défendre les idées de libéralisme et ne pas aider des pays qui sont dominés à se libérer. La deuxième raison, c'est par solidarité aux peuples soumis. Les États-Unis ont été colonisés par les Européens. Donc, ils savent les conditions difficiles que vivent les peuples soumis, les peuples opprimés. Et c'est pour donc cette raison historique qu'ils ont voulu aider les pays colonisés à accéder à l'indépendance. Troisièmement, c'est la volonté de déboucher pour leur économie. Effectivement, les États-Unis, qui sont sortis donc de la Deuxième Guerre mondiale comme première puissance économique, avaient développé leur économie, leur industrie, leur agriculture, et ils avaient besoin de débouchés pour écouler leur production. Donc, aider les pays colonisés à se libérer peut être une opportunité pour eux d'utiliser ces colonies-là comme débouchés de leurs produits industriels et agricoles. En ce qui concerne l'URSS, nous avons retenu deux raisons. La première raison, c'est pour leur idéologie, le socialisme. En effet, le socialisme prône l'égalité sociale, l'égalité des droits. Donc, c'est pour cette raison que l'URSS est obligée d'aider les pays dominés à se libérer. Deuxièmement, c'est la volonté de répandre l'idéologie socialiste ou communiste. En fait, nous étions dans une période de la guerre froide où chaque bloc, le bloc capitaliste dominé par les États-Unis d'Amérique et le bloc socialiste ou communiste dominé par l'URSS, chacun des leaders du bloc cherche à répandre son idéologie le plus possible. Et donc, pour cette raison, l'URSS envisage donc d'utiliser les pays qu'il aidera à se libérer pour imposer son idéologie. Nous passons maintenant à la troisième question. Petit 3 explique deux causes de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie s'explique par plusieurs causes, parmi lesquelles nous pouvons faire ressortir la cause politique. Il y a une inégalité de droit ici. Les pieds noirs, qui sont les Français d'Algérie, les Français et leurs descendants, ont la citoyenneté française, tandis que les autochtones algériens ne l'ont pas. Donc cette inégalité de droit va frustrer les Algériens qui vont revendiquer donc leurs droits. La deuxième cause est une cause économique. Là encore, il y a une inégalité et toute l'économie est contrôlée par les pieds noirs. Donc les pieds noirs ont la même mise sur l'économie. C'est eux qui contrôlent les industries, c'est eux qui contrôlent l'exploitation des ressources comme le gaz, le pétrole, au détriment de la majorité autochtone. Parce qu'à l'époque de la guerre d'Algérie, les pieds noirs étaient minoritaires par rapport à la majorité des Algériens, les Algériens qui étaient les plus nombreux. Donc, ces inégalités politiques et économiques vont exacerber les tensions et donc les nationalistes algériens vont prendre les armes pour revendiquer l'indépendance de leur pays. Après les questions de cours, nous passons à l'exercice numéro 2, synthèse. Plusieurs décennies après les indépendances, l'Afrique subsaharienne
peine à se développer. Analyse 2 problèmes économiques et 2 problèmes politiques de cette partie de l'Afrique.